Merci de nous rejoindre sur Eden Télévision et Diaspora FM. Et merci de votre fidélité renouvelée à Faire Croiser, l'instant débat qui vous permet d'avoir une idée globale de l'actualité au Bénin. Le thème du jour, c'est bien pourquoi, à quand la mise en œuvre effective du programme d'action du gouvernement, quand bien même certaines actions sont opposées, le commun, la plupart des Béninois estiment que les résultats ne sont pas encore visibles sur le terrain. Nous allons décrypter cette actualité avec un expert en communication qui est bien sur ce plateau. Je laisse le soin à Peggy Ludovic Dagba, déjà bien installé pour nous le présenter. Bonjour Peggy. Bonjour à vous, tranquille à 4 bien longtemps, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Vous le savez, beaucoup d'engouement autour de PAG, le programme d'action du gouvernement, notamment dans sa phase, on va dire, de délimitation, ou en tout cas où les ministres, le gouvernement organisent une grande communication autour, la propagande est au point, et là, on se demande quand même quand est-ce que le programme d'action du gouvernement va entrer vraiment dans sa phase active. Et pour en parler, nous avons avec nous Julien Kitty, il est journaliste, rédacteur en chef de la radio sœur Tadou FM, analyste politique. Bonjour. Oui, bonjour Peggy, bonjour Arcade, et bonjour aux téléspectateurs de Eden TV et aux auditeurs de Diaspora. Alors dites-nous, Julien Kitty, est-ce que, comme les Béninois, vous avez vu quand même assez d'engouement autour de ce PAG ? Je pense qu'il y a eu un effet annonciateur de cet engouement-là, parce que pour le communicateur que je suis, l'engouement se mesure bien au-delà de l'euphorie, de l'instant du lancement. Parce que, rappelez-vous, le lancement du PAG a été organisé à l'américaine. C'était vraiment inédit par ici. Toutes les dispositions ont été prises pour que, franchement, dans les moindres détails, on organise vraiment une bonne communication autour. Et je ne voudrais pas faire de la publicité pour la grosse boîte de communication, très célèbre pour ne pas dire la première au monde qu'on a sollicité. Donc on a déplacé tout un décor pour venir l'organiser. Et là, pour l'effet de l'instant, la population s'est dit, enfin, à la tête du pays, un ambitieux, enfin des gens qui sont rassasiés de solutions à nos problèmes, enfin nous allons décoller. Et puisque ce régime s'est baptisé régime de la rupture, tout de suite le peuple, sans attendre d'autres explications, a compris rupture avec les anciennes pratiques. Et la tête, la conscience de l'homme fonctionne comme ça. Lorsqu'on fait la comparaison avec des pratiques passées, on a en tête les plus récentes. Et donc même les intellectuels, quand vous les voyez dans les commentaires, ils comparent le régime de la rupture aux 10 ans de Yahi Boni. Rarement vous voyez les gens aller sous les régimes de Kérékou encore. Et donc, Déjà seulement en un an. Oui. On voit déjà les 10 ans de Yahi. Très bien. Alors, donc, l'engouement, très vite, de mon point de vue, c'est vrai, sans faire un sondage, l'engouement qui suppose également adhésion, expression donc de l'adhésion du peuple, eh bien cet engouement-là n'est pas allé loin, ça a semblé s'estomper et les commentaires dans les rues, dans les lieux de grands rassemblements qui font office de baromètre sous nos tropiques par ici, ces commentaires montraient que le peuple risque de ne plus y croire. Non pas que le gouvernement avait déjà eu le temps de ne pas pouvoir poser les actions, mais parce qu'entre-temps, il y a des actes qui ont été posés par ce gouvernement que le gouvernement a qualifié d'actes préparatoires à la mise en œuvre de certains pans importants du programme, mais qui ont fait mal à la population. Et je veux parler donc de l'opération de déguerpissement. Alors, du coup, le gouvernement, et vous avez dû le remarquer, a décidé d'aller maintenant dans une vulgarisation, une forme de vulgarisation qui vous a fait penser, peut-être à juste titre, à de la propagande. Et je défie ceux qui organisent la communication de ce gouvernement de me démontrer qu'ils n'ont pas décidé de changer de fusil d'épaule au lendemain de ces casses organisées. C'est clair, on a dû transformer la stratégie de communication autour du PAG prévue
en stratégie de communication de crise. D'où le piège. Et là, nous sommes à gérer des crises et le gouvernement est obligé, pour ne pas davantage creuser sa propre tombe dans la tête des Béninois, a dit il faut aller très vite vers cette population pour lui dire nos ambitions restent. Maintenant, des ambitions à la réalisation, vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être au cours des échanges, on pourra voir que le temps passe, mais le peuple ne voit pas beaucoup de choses venir. Il y a une question, M. Jules Léandre Titi, je rappelle aux auditeurs que de Diaspora FM, que vous êtes le rédacteur en chef de Tado FM, le gouvernement a quand même posé des actions, a commencé par à travailler sur certains piliers contenus dans son programme d'action du gouvernement. Au plan au volet social, il y a plusieurs actions, mais pourquoi la population estime, se pose encore la question du démarrage effectif du programme d'action du gouvernement? Oui, la population est partie et le régime, l'équipe de la rupture, en arrivant à nourrir la tête, la psychologie de la population de rêves suffisamment importants et d'images que la sociologie béninoise aime et auxquelles elle s'accroche. Vous voyez, l'image de Agbonon, par exemple, c'est-à-dire que le tout-puissant, celui qui détient des capacités, le troisième poumon, pour parler un peu terre à terre, le tout-puissant, qui va apporter de l'argent, qui va apporter le courage, qui va apporter la détermination pour lutter contre les fossoyeurs de l'économie, ceux qu'on présente à la population comme étant à la base de sa souffrance. Le peuple ne savait pas que le courage et la détermination de ce Agbonon-là passe également par des sacrifices que lui-même, peuple, doit faire. Et donc, quand le gouvernement a pensé que le peuple l'a compris en disant il faut poser des actes courageux, eh bien, quand on a fait les casses, le peuple s'est fâché. Apparemment, je dis apparemment, le peuple a plus faim. Parce que la dame qui fait la petite activité au bord de la voie, eh bien, a vu son activité qui a pris un coup. Entre-temps, les microcrédits aux plus pauvres, développés à grand renfort médiatique sous Boni Yahi, ont été suspendus. Et l'opération a repris. Pour faire le point. C'est vrai, il y avait des raisons d'arrêter pour faire le point. Mais vous savez, je suis là encore, je dis des choses sur lesquelles je souhaite être démenti. C'est que vu la crise sociale créée, la fronde sociale notée et les récriminations dont les odeurs remontaient jusqu'au palais de la Marina, eh bien, le gouvernement, le chef de l'État a dû dire à Mme Adijat Matisse, relancez-moi cette affaire ici et maintenant. De toutes les façons, l'opération a été relancée. Oui, mais on dira qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Moi, je suis dans le décryptage de ce qui arrive. L'élément qu'il faut mettre en lumière, Julien Kitty, il faut dire quand même que après l'euphorie qui a caractérisé la prise de pouvoir du président Talon, où tout le monde pensait que eh bien, tout ira à merveille, comme sur des chapeaux de roue et tout, il y a eu cette récrimination populaire qui commence à montrer que le social était délaissé par le président Talon. Le social était délaissé par le gouvernement. Le peuple a commencé à crier « j'ai faim, j'ai faim ». Souvenez-vous, le président de la République a demandé aux populations de serrer la ceinture encore pendant un an. Il a donné 2 ans pour qu'on puisse vraiment respirer à la fin. Est-ce que ce n'est pas ce cri qui devient retentissant de la part du peuple sur le social qui a amené le gouvernement à axer maintenant ou à actionner la machine sociale de son PAG. Je vais tout en étant un peu inquiet pour la manière dont le PAG est vulgarisé, tout en ayant quelques petites inquiétudes par rapport à sa mise en œuvre concrète dans le temps, parce que l'horloge n'attend pas. Eh bien, je voudrais vous dire quelque chose qui est une vérité. Quand je suis en éveil ou quand je dors, elle n'a pas changé dans ma tête. Le président de la République qui viendra à la tête de ce pays et qui, la toute première année, va s'occuper au premier rang du ventre des Béninois, va échouer au bout des 15 ans. Alors que vous me diriez que manger est vital.
vous me diriez... C'est d'ailleurs l'action numéro 1. Oui, mais je vous en prie, quand vous dites c'est l'action numéro 1, vous avez vu comment à la fin de ces 10 ans à la tête du Bénin, Boni Yayi se comportait exactement comme quelqu'un à qui une injustice est faite. Il se demandait, mais quand même, j'ai mis des milliards dans le social. Il se demandait quand même, je suis allé partout, moi-même voir là où le vent a dévasté des maisons. J'ai fait amener des tôles, j'ai fait ceci. Mais je donne l'image toujours du comportement que votre propre ventre a vis-à-vis de vous, Peggy. Lorsque vous mangez à 8 heures, à 12 heures, vous avez peut-être mangé à midi à la bouche comme veux-tu, à 8 heures à la bouche comme veux-tu, mais à 12 heures, vous avez faim. Vous voyez la quantité qui va dans les déchets. Et après, est-ce qu'à 20 heures, votre ventre se comporte comme si vous avez été gentil envers lui à 8 heures et à midi? Non. Et est-ce que les Béninois, est-ce qu'on est à l'étape de famine? Lorsque vous connaissez les théories du développement, les concepts, les notions, comment c'est calculé, le Bénin n'est pas à l'étape de famine. C'est-à-dire que les gens ne sont pas en train de mourir comme on meurt dans les déserts. Alors, pour faire le développement d'un pays, il faut pouvoir se lancer dans des projets assez importants, structurants, qui permettent de créer de l'emploi, qui permettent de créer des facilités, des opportunités d'affaires pour les petites gens. Lorsqu'on ne va pas lancer, par exemple, les travaux des routes, tout ce qui est mis dans le programme d'action du gouvernement, les travaux de pavage et tout, lorsqu'on installe, on lance les travaux de pavage seulement. Mais ceux qui sont des spécialistes de ces routes-là, ils ont des marchés. Les jeunes qui vont poser les pavés, la vendeuse de Abobo à côté, même si elle n'en vendait pas, elle va développer ça. La même personne va vous dire, je n'ai plus faim, ou ne dira plus rien. Et en ce moment, elle ne veut plus savoir si c'est Kodjo ou c'est Kessi qui est président de la République. Le pays va bien. Mais pour qu'on en arrive au lancement de ces travaux-là, il faut des études que le président lui-même a dit, ça dure parfois 6 mois, voire au-delà. Lorsque un gouvernement vient pour dire, je veux tout contrôler, j'ai l'impression que le pays a été mal gouverné pendant 10 ans et que nous avons touché le fond de la malgouvernance. Ça veut dire qu'on fait les audits partout, d'où ralentissement. La dette intérieure, lorsque le gouvernement est venu, ça fait partie des erreurs de communication que ce gouvernement a eu à commettre. Ça sidérait tout le monde que le président ait dit, je vais payer dans les 3 mois qui suivent la dette intérieure. Et qui parle de dette intérieure, parle de coûts d'oxygène pour les entreprises. Si on paye, c'est de les relancer. C'est des gens qui ont fait des prestations vis-à-vis de l'État et qui ne sont pas payés. Si vous êtes un chef d'entreprise et l'État vous doit peut-être 2-3 milliards, un gouvernement vient et dit, vous, pour que vous créez davantage d'emplois et que le pays tourne économiquement, je vous paye vos 3 milliards. Et vous prenez ça, du cash flow comme ça. Mais c'est clair, la plupart des chantiers qui vont se présenter à vous, vous allez prendre, préfinancer, vous allez recruter beaucoup de personnes. Et le pays ira bien. Mais il se fait que, lorsque vous prenez le secteur du tourisme par exemple, vous savez très bien maintenant que ceux qui sont dans l'hôtellerie ou ceux qui sont dans les questions de vente de billets, d'avions et toutes ces agences-là sont en difficulté aujourd'hui. Parce qu'au terme d'un certain nombre d'audits, on s'est rendu compte que parfois, en tout cas c'est selon les propos du ministre des Finances et de l'Économie, il y a un peu de flou autour de certaines prestations. Le gouvernement dit qu'il veut comprendre tout ça. Donc tout le secteur s'arrête. Pendant que vous faites ça, le peuple crie, c'est clair, parce que le peuple ne trouve plus ce qu'il avait l'habitude de trouver. Mais est-ce qu'il n'y a pas urgence? Il y a une urgence. Est-ce qu'il n'y a pas urgence à faire quelque chose? Il y a urgence à faire quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là que le gouvernement est en train de faire en disant, ne serait-ce que les microcrédits aux plus pauvres là. Si c'est les marges d'impayés pour des raisons politiciennes là, je laisse tomber, je relance. Et observez bien le discours de la ministre des Affaires sociales. Elle rappelle toujours que elle règle d'abord la question de réplique à ce qu'elle appelle l'intoxication. Elle dit, le gouvernement de la rupture n'a jamais voulu suspendre ça ou bien arrêter. Contrairement à ce que les gens disent. Que ça ne devrait plus jamais reprendre. Ensuite, le chef de l'État lui-même a dit, il faut relancer ça. Et la cagnotte là n'est pas suffisante. Il faut augmenter. Et tout le monde applaudit. Ça veut dire qu'on a noté une crise dans la tête des populations. Mais est-ce que ça va soulager? Je ne sais pas. Lorsque je rentre en microéconomie et que je vois un schéma pratique, je prends la dame qui avait sa boutique au bord de la voie, qui peut-être pensait qu'il lui était permis de rester là tout le temps,
à qui la mairie prenait des redevances. Un matin, on l'a dégagé. Maintenant, on lui a donné 50 000. Elle se réinstalle comment? Pour lancer ça pour avoir les 50 000 comme capital, pour relancer quoi? Et sa psychologie est dans quel état? Tout compte fait, j'observe que la population est en train d'applaudir dans les zones où ça a été relancé. La ministre est en tournée. Et donc, je trouve que le social, c'est bien, il faut le faire. Mais tel que le social, si vous mettez dans le social dès que vous arrivez, vous allez injecter de l'argent tout le temps. Mais au bout de 2 ans, vous n'auriez pas lancé des projets, parce que vous n'auriez pas fait toutes les enquêtes, vous n'auriez pas fait les études, vous n'auriez pas lancé les grands projets qui vont permettre vraiment à ce que durablement, les gens se construisent. Parce que ce que le peuple prend au quotidien, c'est pour manger, c'est pour la pitance, et le lendemain dit, nous avons encore faim. Je ne demande pas à ce que le gouvernement ne fasse rien sur le plan social. Et on a bien tel compris. que c'est monté théoriquement, Il y a une série d'actions qui... oui, tel que c'est monté théoriquement par le gouvernement de la rupture, c'est séduisant. Parce que quand vous voulez faire du social et que vous décidez de vous occuper seulement du ventre de quelqu'un, dès qu'il est intoxiqué, la nourriture sera là, mais il a un problème. Il ne pourra pas se soigner. Et donc on a mis l'assurance maladie dedans, on a mis la formation, on a mis l'assurance retraite, on a mis les microcrédits. Il y a aussi le recrutement. Très bien. Et donc, le recrutement massif. Mais là encore, tout ça, je dis, théoriquement, c'est séduisant. Mais je suis gêné par les effets d'annonce qui sont faits. Lorsque moi, par exemple, je suis dans ma rédaction, un jour, un de mes journalistes vient me dire, la ministre de la fonction publique a dit, l'État va recruter bientôt 300 et quelques personnes. Je dis, mais quel est le problème? On veut recruter des gens ou bien on veut annoncer qu'on veut recruter? Non, recruter. Puisque vous savez très bien que... Recruter et faire les concours correctement. Vous savez très bien que vous, Béninois, tant que vous ne savez pas, c'est que vous êtes des Saint-Thomas et vous voulez voir forcément. Et donc, c'est un choix la différence de la ministre de chercher à quand même faire plaisir en disant il y a quelque chose de bien qui vient. Le gouvernement de la rupture n'est pas dit je viens vous faire plaisir. Le gouvernement de la rupture dit je viens pour développer le pays. Je viens pour être dans le concret. Je ne viens pas pour inaugurer partout comme Yaïboun le faisait sans lendemain. Alors, que le ministre de la fonction... Si j'étais dans l'appareil de communication de madame le ministre de la fonction publique, je lui dis, madame, donnez-nous quel est le calendrier. Vous mettez en place les équipes qui vont élaborer les curricula quand et vous lancez le concours quand. Ça se tient quel jour? Vous recrutez combien? C'est dans quel domaine? Et nous allons dans une situation où on vous retorque à chaque fois que vous ne faites rien, on ne voit rien de ce que vous faites. Que voulez-vous? On ne va quand même pas rester taiseux sur la question alors qu'il y a des choses qui se font en dessous. Très bien. Je suis d'accord que lorsque les gens ne savent pas, il faut le leur dire. Parce que le chef de l'État lui-même l'a dit au bout d'un an et surtout suite au revers subi sur le rejet de recevabilité de son projet de révision de la Constitution, il a dit que j'ai fait une option communicationnelle qui n'a pas marché et donc désormais je change. Mais là, bon, on est passé à une autre extrémité. C'est bien. Mais est-ce que c'est les mêmes personnes qui sont... Est-ce qu'on va finir de dire et après on va faire? Non. Je pense, si il m'était donné de faire une proposition à ce gouvernement, c'est que les ministres soient en train de faire la vulgarisation, mais que les projets soient en train d'être lancés. Mais c'est ce qu'on note là maintenant. Mais en quoi cette vulgarisation est importante? On l'avait reproché tout le temps à l'ancien régime. Maintenant, on reprend avec les mêmes pratiques. Et 5-10 ministres qui descendent sur le terrain. La vulgarisation... Pour aller expliquer ce qu'on connaît déjà. Oui. Bon, je ne suis pas sûr que tous les Béninois et les Béninois qui intéressent le chef de l'État et son gouvernement, c'est pas vous et moi, hein. Non, non, c'est pas vous, surtout pas. Ce sont vos parents qui, ils sont plus nombreux. C'est eux qui vont soutenir le chef de l'État qui a décidé de faire de la politique. C'est eux à qui peut-être on pense que nous, intellectuels, on va mentir pour dire le gouvernement ne fait rien. C'est à eux qu'on va parler pour que, lorsque tu retournes au village, pour tenter de leur dire que le gouvernement ne fait rien, qui te rétorquent tes parents que, ah non, ils veulent nous faire telle chose. Mais dans la forme de communication que je pense qu'il y a un problème. C'est-à-dire que les meetings sont organisés comme sous Yahi. Les meetings deviennent comme des meetings politiques. Tout ce que moi j'aurais aimé, par exemple, les mêmes ministres vont dans les communes,
Mais il discute avec les maires, par exemple, qui ont leur cadre de concertation avec les groupes organisés. Je souhaite que dans chaque commune, qu'on vienne et qu'on expose à cette commune ce qu'on veut faire pour cette commune et que, au bout, vous suivez les reportages, vous n'avez jamais le calendrier. C'est des thèmes du genre bientôt, sous peu. Non. Il faut qu'on puisse dire, lorsque vous prenez la commune de Zobodomé, que quelqu'un vienne décrire les potentialités de cette commune et qu'on dise, d'ici tel moment, voici là où on veut amener telle commune. Et qu'on insiste sur la responsabilité des autorités locales, qu'on insiste sur la responsabilité de la population et qu'on dise concrètement aux maires qui aujourd'hui sont pour la plupart dans une certaine hypocrisie, c'est-à-dire pour dire on soutient le gouvernement. Mais en aparté, ils vous disent mais on ne sait pas ce que le gouvernement nous transfère. On ne sait pas pourquoi le gouvernement... Non, il y a au terme des lois de la décentralisation, il y a certaines choses qu'on doit transférer aux communes et c'est les communes qui doivent faire. Mais le gouvernement aujourd'hui, parce qu'il veut aller vite, devrait le faire. A dit je veux faire. Mais c'est comme ça que le projet du Grand Okwe est venu. Et vous avez vu quelques récriminations autour. Le seul maire qui a fait un peu le comportement de la jeune fille qui veut se faire désirer, il en a eu pour son compte, il continue de l'avoir. Ne me dites pas que les choses ne sont pas liées. Les maires qui se sont empressés de dire « Oh ben signons seulement », avaient d'autres motivations. Il y en a un qui a signé et pourtant il est là où il est aujourd'hui. Il a été déposé. Je ne dis pas que le pouvoir en place en est pour quelque chose, mais moi j'ai du mal à comprendre que les choses ne sont pas liées. Donc c'est pour dire que lorsque il y aura des concertations, je vois par exemple dans les images le maire avec ses conseillers, ses cadres, le chargé de la planification et du développement, par exemple, qui est capable d'exposer devant les membres du gouvernement, qui a élaboré un programme d'action du gouvernement, nous là, voici ce que dit notre plan de développement communal. Aujourd'hui, on a demandé, savez-vous que pour élaborer le programme d'action du gouvernement, on a demandé à certaines communes de donner le plan de développement communal, le PDC, et que ces communes n'ont pas pu. Est-ce que ces communes ont eu le temps ou, comment dire, la faculté de les élaborer bien avant? Est-ce que c'était dans leur... Le gouvernement devrait s'assurer que les communes, les 77 communes, ont élaboré, ont des documents de plan de développement communal, ont des documents de plan de développement communal évalués et donc qu'on trouve pertinent, parce qu'il ne suffit pas d'en avoir un. Ensuite, que le gouvernement tienne compte du contenu de ces PDC pour élaborer son programme d'action du gouvernement. Je ne dis pas que ce travail n'a pas été fait à un niveau donné, mais j'ai l'impression pour les informations que je recueille sur le terrain et pour avoir eu la chance de bosser pour un cabinet qui a élaboré des plans de développement communal pour au moins 2 communes, j'ai vu. Je dis, tant que vous n'allez pas dans un bon diagnostic participatif, tant que vous n'allez pas demander concrètement aux gens où est-ce qu'ils ont mal et que vous leur expliquez concrètement pourquoi c'est bon d'avoir 10 modules de classe ici et 6 ailleurs. Il y a des réalités qui vont faire que vous allez installer les modules de classe. Ça ne va pas fonctionner. Les enfants ne sortiront pas des maisons. Et vous allez voir, quand on va finir les législatives, les maires, députés qui ont choisi d'être maires, des maires qui ont l'ambition d'être députés, qui seraient déjà devenus députés, ou bien qui auraient passé cette étape-là, en tout cas, vous allez voir, il y en a qui vont commencer par opposer au gouvernement que, il semble que certains aspects des lois sur la décentralisation ont été violés. Maintenant, le gouvernement actuel gagne à aller vite dans l'action. Lorsqu'une commune voudra dire, après 2019, que, bon, on a violé des lois de la décentralisation, la population va lui dire, mais ayant qu'on ne sait déjà pas faire la route, tu viens nous dire qu'on a violé la... C'est tout compte fait d'une route que nous on a besoin. On n'a pas besoin que les lois soient respectées parce que tout compte fait, nous n'en connaissons pas le contenu. Donc c'est pour dire, si on continue de faire la vulgarisation comme ça se faisait sous Yahi, comme vous êtes en train de le faire, le peuple va comparer encore. Nous ne faisons pas la vulgarisation. Non, vous le faites. Non, je dis. Comme le sont en train de le faire. Non, comme vous êtes en train de faire. Non, vous n'êtes pas en train de faire la vulgarisation. Mais il faut nuancer. Non, c'est pas ça. Vous ne m'avez pas compris. D'accord. Vous êtes en train de faire la comparaison voilà. entre la méthode de vulgarisation de ce régime
et celle utilisée par le régime Yahi. Le risque pour ce gouvernement, c'est qu'on commence par le comparer au régime Yahi et que finalement les gens se disent, bon, c'est du pareil au même. Et après, l'adhésion dont on a besoin quand on va démarrer les actions, qu'on ne puisse pas l'avoir. Moi, je souhaite des choses un peu plus concrètes, c'est-à-dire même dans les concertations. Je ne propose jamais que ces séances de vulgarisation s'arrêtent. Mais j'ai l'impression que les ministres travaillent dans la semaine, ils sont occupés, et après on dit, bon, vous allez, et puis ils y vont. Moi, j'ai été heureux de voir les ministres du Mono Koufo, d'où je suis originaire, sur le terrain. C'est cet élément-là qui frappe à l'œil. C'est-à-dire que on a l'impression qu'il y a une certaine préparation qui s'organise. Vous savez, l'année 2016, on va finir. 2018, c'est la transition. 2019, c'est les élections législatives. Si l'objectif visé, c'est de passer, c'est d'aller donner l'information aux populations à la base, je crois qu'un ressortissant comme du Nord, comme Saka Lafia peut venir dans le Mono Koufo et faire passer le message. Et Aurélien Agbonoshi peut se retrouver dans le Nord pour faire passer le message. Mais on constate que c'est des gens, des ressortissants d'une région qui arrivent, une histoire de se montrer, de rassurer les populations pour voir un peu leur cours de popularité. Mais c'est ça qui fait croire réellement aux populations que c'est politique. Est-ce que finalement, le fait que le président de la République ait dit « je ferai de la politique », c'est pas là la déclinaison? Oui, oui et non. Oui, parce que lorsque vous dites président de la République que vous voulez maintenant faire de la politique, c'est que vous avez reçu un choc et vous voulez changer les paradigmes. Lorsque vous, président de la République, vous vous appelez Patrice Talon, et on connaît, même sans être un acteur politique de premier rang, on connaît comment vous teniez les commandes, on peut se dire, tout ça n'est pas anodin. Il faut quand même chercher un bout pour pouvoir déployer sa troupe sur le terrain. Vous voyez comment c'est cher pour le président, la majorité, la recherche de la majorité parlementaire. Ça veut dire que les élections législatives à venir constituent un test grandeur nature pour lui, d'assises politiques. Et donc, on n'est pas dans le jeu politique pour faire du travail d'enfant de cœur. Et ce n'est que, oui, ce n'est que les actions que vous avez, les actions de développement que vous posez à la tête du pays, que vous utilisez d'une manière ou d'une autre pour pouvoir arracher aux populations la décision d'adhérer à votre cause. Pour en son temps leur dire, convertissez-moi tout cela dans le suffrage universel. Maintenant, le souhait d'un peuple, c'est que même si vous devez récupérer ces résultats pour dire pour ça, votez pour moi, posez quand même les actes. Maintenant, Akkad, vous étiez en train de dire pourquoi Saka Lafia n'irait pas dans le Mono, pourquoi Agbonoshi n'irait pas dans le Septentrion. Non, ce n'est pas politiquement intelligent. Et ce n'est pas du point de vue de la communication si c'est pour aller, sociale, ce n'est pas pertinent. Donner l'information aux populations, en quoi c'est pas intelligent? Alors, très bien. Lorsque moi, je vais avec vous dans mon Guézé natal, on va à Kome, on va à Grand Popo, on va à Thiémé. Donc, je prends seulement la 17e circonscription électorale. Quand je viens, c'est-à-dire que les gens, tu as beau être même grand chef pour moi ici, c'est moi les gens voient d'abord, c'est à moi on met la serviette blanche au cou. Et quand on veut se saluer, quand on se salue en français, c'est différent de que mes parents et moi on commence par parler le Houela ou le Hula. Et on demande jusqu'à comment la poule qui est dans ma maison à Cotonou se porte. Quand on finit de faire ça... Vous évoquez les barrières linguistiques. Oui, il y a les barrières linguistiques, mais il y a maintenant la question... Il y a les autorités locales. Non, il y a la question de fils du terroir. Non, moi je ne suis pas dupe sur ces questions-là. Maintenant, au haut niveau, il y a des discussions qui se mènent. Autant le chef de l'État a envie de mettre en place sa machine politique, d'en récupérer des dividendes politiques, autant chacun des acteurs, des ministres, des députés ou des cadres qui l'entourent et qui ont de l'influence dans les régions, autant chacun d'eux a une ambition personnelle qui se greffe à l'ambition globale portée par le chef de l'État. Alors, vous voyez comment un Barthélemy Kassa a fait un revirement spectaculaire et dire que les 10 ans de Yahya Boni, où lui, il disait que s'il va aller à gauche, on ira à gauche, à droite, couchez-vous, on va se coucher. Il dit, les 10 ans de Yahya Boni, c'est pif. Alors, qu'il fasse ce revirement,
spectaculaire. Vous avez vu que lorsqu'on a voulu sensibiliser dans sa zone, il était là, au devant de la scène. Présent. Il y avait des ministres, mais comme il sait bien haranguer la poule, c'est lui qui a parlé. C'est pour dire quoi? C'est moi qui suis là. Pour dire à ces populations, et dire indirectement au chef de l'État, quand tu voudras positionner des gens dans la région, moi, si tu ne me prends pas là, c'est compliqué. C'est notre combat qui s'annonce. Saka Lafia, quand le chef de l'État va lui demander d'aller sensibiliser les gens dans le Koufo, dans le Mono, c'est vrai qu'un député, lorsqu'il est élu, on l'appelle un élu national. Mais il se fait que, en l'état actuel de notre législation, un député est élu dans une circonscription électorale. Donc, vous n'allez pas avoir des voix. Si le Fa Alafia a son parti engrange des voix dans le Mono Koufo, on ne va pas lui compter ça, lui, pour redevenir député. Et le temps, il n'aura pas le temps après, ministre qu'il est, sous un président qui veut aller vite, de retourner faire ça. Et donc, tout est lié. Et donc, le président, face à ces exigences, ces désirata qu'exprime son entourage, il ne peut que faire comme il est en train de le faire. À moins qu'il ne veuille pas faire la politique. Voilà qu'il a dit qu'il veut faire la politique. Parce qu'il peut faire effectivement ce que vous dites là. Donc et envoyer des gens expliquer ailleurs. On peut avoir des interprètes, on peut avoir des autorités locales, comme vous dites, qui assistent et qui appuient et tout. Mais il se fait qu'à la fin, pendant qu'ils sont en train de faire ça, ceux qui veulent faire la politique, qui sont les fils du terroir, iront là-bas. Au finish, pour les législatives, le chef de l'État peut avoir même 2 députés avec lui. Il se dit non, même si je n'ai pas la majorité parlementaire, il n'y a pas de problème. Puisque tout ce que je vais décider serait bien pour le peuple. Si les députés veulent, ils vont accepter. S'ils n'acceptent pas, je fais mes 5 ans, je m'en vais. Mais il se fait que ce président a dit, je veux faire de la politique. Ce président a dit, j'ai l'ambition d'être porté en triomphe en 2021. Ce président a dit, je veux faire des miracles. Et il a élaboré un programme d'action du gouvernement dont le financement est évalué à plus de 9 000 milliards, dont le budget 2017 seulement fait 2010 milliards. C'est vrai que le gouvernement a commencé par revoir à la baisse ses ambitions. C'est dire que des ambitions théoriques à la réalité, il y a un grand pas. Mais moi, je trouve, pour qu'on se comprenne très bien, je ne suis pas sur ce plateau pour dire vulgariser le programme d'action du gouvernement, ce n'est pas bien. Je ne suis pas là pour dire que il faut dire, on en a déjà trop parlé. Non, il faut revoir la forme pour ressembler beaucoup plus au style de la rupture qu'on a annoncé. Pour éviter que le peuple les regarde comme ce que Yaïboni faisait. Ensuite, moi je ne suis pas pour, en tant que communicateur, je ne suis pas pour que on envoie, on occulte les aspects politiques. En quoi c'est un péché d'ailleurs que, mais la fonction de président de la République est d'abord hautement politique. La fonction de ministre est d'abord hautement politique. Maintenant, la politique, ça dépend de la définition qu'on fait de la politique. Moi, je vais vous dire, peut-être que Dieu me dira non demain. Mais si tout va bien, si je n'ai pas de problèmes, moi je vous dis, moi je ferai la politique dans ma vie. Eh bien, quand je vais vouloir faire la politique, quand je réfléchis, je me dis, il suffit que je sois, si c'est dans une région, je veux convaincre les gens, il suffit que j'aille déterminer, je fasse un bon diagnostic de ce dont les gens ont besoin dans cette région. Et que je fasse 2 choses. Si mes moyens me donnent la possibilité de faire une contribution pour que les problèmes des gens soient réglés, je le fais. Deuxième chose que je fais, je me positionne comme celui qui décroche les meilleurs tuyaux, qui fait les meilleurs plaidoyers au sein de l'appareil d'État et au-delà de nos frontières pour que ceux qui peuvent les aider puissent le faire. À partir de ce moment, vous voyez, vous faites du concret. Mais les populations ont beau être analphabètes en français. Elles ne sont pas dupes. Elles comprennent que vous êtes battu. De communiquer sur votre vision. Donc, je n'ai pas encore déclaré. Je n'ai pas encore dit. Avec votre future vision. Je n'ai pas encore dit à quelle élection j'irai. Maintenant, c'est pour vous dire qu'on peut faire la même chose. On va finir. On peut vulgariser le programme d'action du gouvernement sans ressembler aux autres. J'ai vu les meetings du ministre Khéroumé, par exemple, pour prendre juste un exemple, dans le zoo. Mais je te dis, même jusqu'au discours que les autres, les populations, les représentants des jeunes et les représentants des sages, des femmes vont tenir. Mais je dis, les gars, nous sommes sur le terrain de la communication, de la pure communication. Ces discours-là, on ne les découvre pas. J'ai l'impression qu'on les découvre. Non, ce n'est pas un fait de passion. Vous me les donnez, je les lis correctement, ça se passe comme ça dans les... régentez. Non, je ne régente pas. Et les lire là,
c'est s'assurer que celui-là vient. Puis le gouvernement dit, je ne veux pas faire de la propagande. Il y a une différence entre la communication et la propagande. On va Le conclure, gouvernement dit, Julien Kitty. je ne veux pas faire de fanfaronnade, je ne veux pas faire du populisme. Si vous ne regardez pas et que un représentant des jeunes de bonne foi passe tout le temps à dire que Talon est un demi-dieu, a dit que Talon est ceci ou cela, alors que Talon lui-même dit, ce n'est pas ce que j'attends. Regardez, il autorise une marche de protestation interdite par son préfet du littoral, et des gens qui le soutiennent et qui veulent marcher, il leur dit non, la meilleure manière de me soutenir, c'est d'aller travailler, d'aller m'aider à mettre en... Quand le président donne ce ton-là, quand vous allez dans les régions pour faire des meetings de vulgarisation du programme d'action du gouvernement et non des meetings de campagne, eh bien, il faut que tout le discours qui est fait à ce niveau soit basé sur des choses concrètes que la jeunesse veut, que les femmes veulent, que tel corps organisé veut, et que le ministre maintenant dise, document à l'appui, pour dire, voici le volet qui concerne ce que vous avez dit. Merci Julien de Kitty, le temps qu'il nous a donné pour faire croiser. Merci à vous, Julien de Kitty, franchement intarissable. Et toutes les fois quand il démarre, difficile de l'arrêter. Bon allez, merci beaucoup quand même, hein, Julien de Kitty, d'avoir été avec nous. Pour analyser un peu ce trop-plein de propagande, on l'a dit, vous avez su trouver le mot qu'il fallait, la vulgarisation autour du PAG, et vous avez trouvé qu'il faut en même temps vulgariser, mais entrer dans la réalité des actions de ce gouvernement, histoire quand même de permettre aux populations de mieux voir leurs problèmes réglés et pourquoi pas rêver, pourquoi pas. C'est leur droit aussi. On prie vraiment pour que ça se fasse, parce que c'est tout le Bénin qui va y En nouvelle diffusion, fait croiser sur Diaspora FM, prenez le rendez-vous du lundi au vendredi à 14h et sur Eden Télévision à 13h30.